Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, l'accouchement. Voilà, donc notre activité nous demande de dégager ou de déterminer les principales étapes de l'accouchement et déterminer la durée de chacune de ces étapes. Donc l'accouchement, comme vous le savez très bien, a généralement lieu le 9e mois de la grossesse. Donc, comme vous le constatez, nous avons notre fœtus à l'intérieur du sac amniotique. Nous voyons très bien le liquide amniotique, le col de l'utérus. Donc, dans la plupart des cas, lors du dernier mois de la grossesse, c'est-à-dire le 9e mois, le fœtus s'est positionné la tête en bas vers le bassin. C'est une position normale et se prépare bien sûr pour quitter le sac, l'utérus. Donc, étape 1, c'est l'étape qu'on appelle le travail et il commence par des contractions régulières du muscle de la paroi de l'utérus. Ces contractions vont devenir de plus en plus fréquentes jusqu'à une contraction toutes les 2 minutes. Effectivement, comme vous le constatez, des contractions. Voilà. Ces contractions vont pousser le bébé qui appuie sur la tête, bien sûr, avec la tête sur le col de l'utérus. Ainsi, le col de l'utérus va s'ouvrir, comme vous le constatez, dilatation du col de l'utérus ou ouverture. Continuons. Donc, les contractions vont continuer. Ceci va entraîner, bien sûr, la déchirure du sac amniotique, la poche d'eau, comme on l'appelle, contenant le liquide amniotique. Ceci va entraîner, bien sûr, l'écoulement du liquide amniotique. On continue, donc l'expulsion du bébé est très rapide, environ 30 minutes par rapport à la période du travail qui peut durer plusieurs heures, 6-7 heures, ça dépend. Effectivement, grâce à ces contractions abdominaux de la mère, la tête du bébé commence à sortir, comme vous le voyez. Voilà, il quitte bien sûr le col de l'utérus, il passe par le col de l'utérus, apparaît bien sûr, et bien sûr le médecin, dans ce cas-là, il peut faciliter le passage. Bien sûr, la tête du bébé est tournée pour faciliter le passage des épaules puis de tout le corps. Cette opération peut être bien sûr accompagnée par l'aide du médecin. Effectivement, voilà le glissement. Le nouveau-né inspire de l'air pour la première fois, ses poumons se remplissent d'air et il pousse alors son premier cri, comme on va le voir, effectivement. Juste après, le cordon ombilical, comme vous le constatez, est pincé puis coupé, bien sûr. Ceci gardera bien sûr une cicatrice du cordon au niveau du ventre, le nombril, comme vous le savez très bien, nous l'avons tous. Le nouveau-né va être examiné et va recevoir les premiers soins, bien sûr. Juste après quelques minutes, 10, 15, 20 minutes après l'expulsion du bébé, le placenta sera expulsé à son tour. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, les 3 phases de l'accouchement. Donc, nous avons la phase de la dilatation, phase d'expulsion, la phase de délivrance. Phase 1 de dilatation, déclenchement du travail, dilatation complète 10 cm, contraction tous les 10 à 30 secondes. Pendant 10 à 30 secondes, fréquence augmente bien sûr tous les 20 minutes. Plus longue étape de l'accouchement, nous l'avons déjà dit, pendant cette période, le sac amniotique se rompera et le liquide amniotique coulera. La phase d'expulsion, dilatation complète cette fois-ci, ceci va entraîner la naissance, contraction aux 2-3 minutes et durant 1 minute, peut durer 2 heures pendant ces contractions. Besoin de force bien sûr pour pousser bien sûr le fœtus, le nouveau-né vers l'extérieur. Phase de délivrance, délivrance du placenta, contraction puissante après 15 minutes après la naissance. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les étapes de l'accouchement, début du travail, effacement du col, dilatation du col et rupture du poche amniotique, 7 à 8 heures, ça durait bien sûr. Phase 2, l'expulsion dure 30 minutes et enfin la délivrance 20 à 30 minutes. Des positions anormaux du fœtus, comme vous le constatez, ce sont des positions sièges, ce sont des positions anormales, bien sûr. On voit très bien que le pied est en avant. Bien sûr, ceci va provoquer un accouchement très difficile. Position siège aussi, on voit très bien les fesses sont placées vers le bas. De même pour le 3e cas.
D'autres positions anormales, c'est une position d'épaule, comme vous le constatez. Le fœtus, il est du côté, bien sûr, les épaules vers le bas. Donc, si l'accouchement normal est difficile ou impossible, ceci, bien sûr, va amener le médecin, bien sûr, à choisir bien sûr la possibilité d'une césarienne. Il s'agit d'une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par une incision, bien sûr, comme vous le constatez, abdominale et utérine. D'autres cas, c'est ce qu'on appelle l'épisiotomie. C'est un acte chirurgical aussi. C'est une incision consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser, bien sûr, passer l'enfant. Il y a plusieurs types d'épisiotomie, médiane, médiolatérale, latérale. Merci.